Monsieur le Président de l'Université Paris-Panthéon-Assas, cher Stéphane, Madame la Présidente de l'Université nationale Aberta du Portugal, cher Sandra Chaeiro, Monsieur le Recteur de l'Université de Lisbonne, cher Luis Ferreira, Monsieur le Président de l'Alfeia, cher Nuno Guimarães Cortes, Mesdames et Messieurs les lauréats, chers amis qui avez fait le voyage depuis le Portugal, de Lisbonne ou de Porto, soyez les bienvenus, chers collègues, vous tous, en vos grades et qualités. Cher José Eduardo Franco, lorsque j'ai proposé votre nom à notre université, l'unanimité a été immédiatement acquise. Cela m'a procuré une très grande joie. Mais juste après est monté un doute. Est-il possible de résumer votre œuvre en 10 minutes, ce que vous devrez faire? Et encore, juste après, est montée une angoisse. Est-il possible de présenter José Eduardo Franco en 5 minutes? J'ai décidé de relever le défi, mais en trichant un peu. Je me suis dit que j'allais m'appuyer sur les nombres, les grands nombres, devrais-je dire, te concernant, mon cher José Eduardo. Car tu as été le directeur scientifique de plus de 150 volumes. Cela comprend 30 volumes des œuvres complètes du père António Vieira. António Vieira, c'est l'empereur de la langue portugaise, c'est un peu le Dante lusophone. Tu as été aussi le directeur scientifique des œuvres complètes de Manuel Antunes, 14 volumes. Tu as dirigé les œuvres pionnières de la culture portugaise, 30 volumes. On ne s'arrête pas là. Tu as ensuite dirigé un grand dictionnaire encyclopédique de Madère, 10 volumes, pas tous encore parus. Et puis, il y a les œuvres complètes de Fernando Oliveira, 8 volumes, et surtout, ton masterpiece, oserais-je dire, les œuvres complètes du marquis de Pombal, 32 volumes et 50 à l'horizon. À cela s'ajoute une modeste vingtaine de livres que tu as écrits toi-même, et le tout compose un ensemble de plus de 90 000 pages. Par voie de conséquence, mon cher José Eduardo, vous êtes, si je ne me trompe, dans le monde, l'auteur qui a été le plus grand éditeur scientifique en sciences humaines et sociales. Bravo. Et tu n'as que 58 ans. Et en plus, aujourd'hui, il y a l'IA. Mais bon, quelques comparaisons que sans doute le public me reprochera. Max Gallo, qui est l'auteur qui a écrit le plus grand nombre de livres en langue française, a publié un total de 45 000 pages. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, cela te laisse loin en tête. Victor Hugo, avant lui, détenait ce titre avec environ 40 000 pages. Tu es un auteur beaucoup plus prolifique que David Cannadine, qui a été l'auteur du Dictionary of National Biography d'Oxford, avec ses modestes 60 volumes. En termes quantitatifs, cher José Eduardo, j'ose donc affirmer que tu es le plus grand directeur scientifique de notre temps. En termes qualitatifs, je veux maintenant dire combien sont aussi grands tes mérites. Tu es un amoureux des textes, car ils permettent la circulation de l'information. Grâce à eux, tu es devenu un rassembleur, un fédérateur d'équipes scientifiques et d'équipes intellectuelles. Tu n'es pas seulement un savant érudit, capable de préciser qu'une date a une haute hauteur symbolique. Le 1er décembre est ce moment où, en 1640, le Portugal a recouvré son indépendance, une date dont, m'as-tu dit, de bon augure pour ce doctorat honoris causa. Tu t'es engagé comme nous dans l'histoire mondiale, non par défaut d'amour pour ta patrie, mais par goût pour la communication et les échanges entre les peuples, ce que montre la reconnaissance de ta chaire par l'UNESCO. Tu fédères des chercheurs de la Corée du Sud à la Côte d'Ivoire, du Brésil à la Macédoine de notre cher Jordan Plevnech. Tu es curieux des langues et tu es devenu un véritable ambassadeur d'une francophonie ouverte, celle que souhaitait le président Jacques Chirac. Tu aimes le français, car il permet la défense des langues dites minoritaires, minoritaires comme le portugais, le peul
ou l'ukrainien, et tu as consacré un livre collectif à Holodomor, cette terrible famine volontairement provoquée par l'Union soviétique. Tu rêves un jour d'ouvrir un musée de l'âme du monde dans lequel tu renfermerais les grandes histoires et les beaux objets de notre planète après en avoir fait le tour du monde. Cher José Eduardo, dans quelques secondes maintenant, tu vas devenir docteur honoris causa de l'Université Paris-Panthéon-Assas. C'est un établissement que tu connais bien. Tu y as enseigné plusieurs fois comme professeur invité. Tu y co-diriges avec moi le programme d'études doctorales d'études globales. Tu y connais les collègues. Tu as décidé aussi de créer avec nous une revue des études globales. Et tu auras donc compris que le choix de t'accorder la plus haute distinction universitaire n'est pas seulement un acte raisonné, destiné à rendre hommage à un immense professeur, à un grand éditeur scientifique. Non, c'est aussi le choix du cœur, celui d'honorer un allié, un ami, oserais-je dire un frère. Celui qui a foi en l'homme, un intellectuel engagé dans les grands débats de son temps, à la télévision, à la radio et même dans la presse écrite. Un défenseur de la démocratie et de la liberté de penser et d'enseigner. Une vigie, en somme, vers laquelle nos regards se tournent à l'heure où s'agitent les vents mauvais de l'histoire. Merci, José Eduardo. In nomine Almae Universitatis Nostrae Parisiensis Panthéon Assensis, ob sapientiam scientiamque illustrissimo Domino Josefo Eduardo Franco, decerno titulum Doctora Honoris Causa. Toutes les félicitations. De l'université également. On va prendre une photo avec Fabrice. Mesdames et Messieurs, Seigneurs et Seigneurs, tout d'abord, je salue Monsieur le Président de l'Université de Paris Panthéon-Assas, Stéphane Braconnière, que je remercie beaucoup pour cette distinction. Je salue Monsieur le Professeur Fabrice d'Almeida pour l'éloge, dont je le remercie beaucoup, toute sa sagesse et modèle d'historien et écrivain que vous êtes pour moi. Je salue mes collègues professeurs aujourd'hui honorés également avec cette même distinction, heureux de les accompagner dans cet acte solennel. Je salue chaleureusement toutes les personnes présentes, de manière spéciale mes compatriotes, collègues et amis qui m'avaient accompagné sur le plan académique et dans la vie, et dont la présence m'honore profondément. Je reçois de vous, très illustre président de cette très prestigieuse université, ce titre de docteur honoris causa, à l'esprit et dans le cœur que nous sommes dans la ville qui est mondialement célébrée comme la ville des Lumières, et un des centres du monde les plus importants dans la promotion de la connaissance fondée sur l'idée historiquement affirmée de la raison critique et de la science. J'ai reçu cette distinction émue, une gratitude traversée par plusieurs niveaux de raison. Par le fait que cela se passe à Paris et en France, cette distinction prend un sens spécial à cause des liens historiques qui unissent le Portugal à la France tout au long de presque un millénaire d'histoire. Le Portugal et la France ont un ADN commun,
Mon pays, fondé il y a 900 ans, sous la houlette d'un jeune Alphonse Henriques, notre premier roi, fils d'un père français, le comte Henri de Bourgogne. La France et Paris en particulier ont été les destinées privilégiées de la pérégrination académique portugaise. Tout au long des siècles, de nombreux étudiants, professeurs, intellectuels et artistes portugais ont trouvé au sein des universités françaises un lieu de haute qualification, apportant ensuite au Portugal les nouvelles idées et une science avancée favorisant son progrès politique, social et culturel. Quelques-uns se rendent célèbres dans cette ville, comme l'humaniste André de Gouveia, qui a été le principal du collège de Sainte-Barbe et ensuite recteur de l'Université de Paris au cours du XVIe siècle. D'autres aussi dans le domaine littéraire et artistique, como Essa de Queiroz, António Soares dos Reis, Amadeu de Sousa Cardoso, Almeida Negreiros et Helena Vieira da Silva, pour citer quelques-uns, sont ici quand même. En France et à Paris en particulier, a trouvé refuge et accueille la diaspora portugaise des exilés politiques, cherchés du Portugal à la suite de la chute et de l'arrivée des différents régimes politiques depuis le XIXe siècle jusqu'à la dictature du Estado Novo, qui s'est terminée par l'audacieuse révolution désolée du 25 avril, laquelle a ouvert un chemin vers la construction de la démocratie dont nous bénéficions déjà depuis 50 ans et que nous avons le devoir de protéger et de perfectionner. Seulement, à titre d'exemple, nous pouvons évoquer Mário Soares, considéré un des pères de la démocratie qui a été exilé ici à Paris. Dans mon cas en particulier, j'ai donné ma contribution envers le mouvement de la diaspora académique, ayant fait ici, à l'École des hautes études en sciences sociales, mon doctorat sur la savante direction du professeur Bernard Vincent, auquel je dois beaucoup et que je remercie beaucoup, lequel me fait le grand honneur d'être ici présente en cette cérémonie. Et en sa personne, je remercie tous mes professeurs et formateurs qui m'ont modelé sur le plan éthique et intellectuel, auquel je dois beaucoup de ce que je suis. Ici, en cette ville de lumière, j'ai trouvé des espaces pour une coopération académique profonde, non seulement à l'École des hautes études en sciences sociales, où j'ai soutenu mon doctorat avec Bernard Vincent et Pierre-Antoine Fabre ici présents aussi, mais de manière spéciale dans cette université avec l'équipe extraordinaire de professeurs avec lesquels nous avons construit des projets pédagogiques et de recherche novateurs dans le domaine épistémologique émergent des études globales. Permettez-moi de souligner cette plateforme extraordinaire d'échanges inspirateurs et promoteurs, en remerciant de manière spéciale le professeur Fabrice d'Almeida et mesdames professeurs Valérie Devillard et Cécile Meedel pour son immense savoir, compétence et fraternité académique. À l'image de ce qui est arrivé avec de nombreux de mes ancêtres qui m'ont précédé dans la pérégrination académique au cours de mes différents voyages et séjours dans cette ville magnifique, j'ai trouvé de nouvelles idées qui ont élargi mes horizons intellectuels, stimulés par la pensée vaste des académiciens français et par leur très riche bibliothèque qui m'ont inspiré de manière fondamentale afin de concevoir les projets de recherche et dans le but de promouvoir un approfondissement épistémologique au nouveau champ scientifique que j'ai cherché à ouvrir,
en particulier le concept de cultures en négative et le concept de globalogie comme la science de la globalisation. En cette ville des Lumières a été, comme chante l'écrivaine Sophie Edmel-Breiner, mon lieu d'inspiration qui dit ça. Je rêve des délires lucides à la lumière d'un aube pourpre, sur une plaine où grandissent des lys et où il y a des ruisseaux chantants qui courent. Ainsi, en suivant le navigateur du regard du passé et du présent, comme l'écrit bien le poète portugais ici présent, José Luís de Almeida, ici à Paris, où il a fait sa seconde patrie, il écrit « Quand tu aurais saisi l'impalpable sagesse et que tu auras vaincu tout l'empressement, ton jour parviendra à l'infinie patience. » Mesdames et messieurs, mais cette reconnaissance académique prend aussi un sens aigu à un autre niveau, dans la mesure où je reçois cette institution non seulement en mon nom, peut-être peu qu'en mon nom, au nom de mon pays, le Portugal, et de manière particulière au nom de mon équipe plus spéciale de recherche de notre centre d'études globales de l'Université Aberta, un groupe extraordinaire de chercheurs et de chercheuses qui ont travaillé avec moi loyalement, avec ingéniosité et art, comme le disait notre poète majeur Luís de Camões dans les Lusíadas. Je représente donc ici non seulement moi-même, mais un univers de chercheurs qui, comme évoque dans son ouvrage intitulé Message, le poète Fernando Pessoa, dans la figure symbolique du timonier portugais face au monstre que représentent les rocheurs, les obstacles de l'impossibilité indépassable du cap des tourmentes dans l'extrême sud de l'Afrique jusqu'au voyage de Vasco da Gama, prépondérant sur les abysmes de la mer, sur le passage de l'océan Atlantique vers l'océan Indien. Ces navigateurs d'il y a 5 siècles ont changé ce nom de la peur dans le nom de courage, cap de bonne espérance. Ainsi chante Fernando Pessoa. Le monstre qui est au confond de la mer, dans la nuit sombre, s'est levé pour se envoler vers la roue de la nef. Il se envole 3 fois. Il a volé 3 fois en grésillant. Il a dit, qui a osé entrer dans mes cavernes que je ne dévoile pas. Mais toi, sombre des confins du monde, il a dit à la fin, après avoir 3 fois. Ici, dit le gouverneur, ici, au gouverneur, je suis le plus grand que moi-même. Je suis un peuple que veut la mer qui est tienne, et plus que le monstre que mon âme craint. Il tourne dans les ténèbres des confins du monde, la volonté commande, elle qui m'attache au gouverneur du roi Don Jean II. Mesdames et messieurs, plus que jamais auparavant, les projets de la science et de l'enseignement avec une importance académique et avec un impact social ont cours avec des équipes unies et dynamiques. J'ai eu le privilège d'avoir à mes côtés des personnes compétentes et dévouées qui ont accompli avec moi des projets originaux et assez réussis. Pour toutes ces raisons, cette distinction que j'ai reçue en ce jour, elle leur appartient à eux tout également, lesquels je remercie avec toute ma raison et mon corps.
en espérant que cela serve afin de valoriser et de déclencher de nombreux projets que nous avons en cours et que nous voulons parcourir ensemble pour le bien de la science, de la culture et au service de la construction d'un monde meilleur. En effet, faire de la recherche et du travail académique au Portugal implique beaucoup d'audace et un certain héroïsme pour les générations les plus jeunes, aussi bien sûr sur le plan du travail individuel qu'en équipe, à cause des conditions de précarité auxquelles de nombreux chercheurs sont soumis pendant des décennies jusqu'à parvenir à un port aussi dans l'université, un port qu'assurer dans l'université, dans l'univers académique. Pour cette raison, dans cette cérémonie solennelle, je rappelle le souvenir de tous mes collègues de travail qui, dans mon pays, ouvrent avec audace et avec des risques au service du progrès de la science et de la culture. Notre littérature et hymnologie portugaise a fait écho à cette condition d'urgence, audace et travail patient qui implique beaucoup de nos tâches en tant que peuple, exigeant une volonté de faire, en rendant hommage aux Portugais comme les héros de la mer et partager mes concitoyens de Madère avec les héros du travail. Ici, en ce jour, je me rappelle et leur rends hommage par cette distinction que, humainement, je reçois de vous-même, Monsieur le Président, de cette université très illustre, et face à vous, mesdames et messieurs, ici présents. Enfin, je veux ici rappeler et remercier ma famille, mon épouse Fatima, mes enfants, qui ont été mon support affectif et un porte assuré sur mon chemin, de nombreuses fois troublé de mon existence. Et pareillement, je rappelle le souvenir de mes parents et grands-parents, et parmi eux, de manière spéciale, ma chère maman Maria, qui a donné sa vie par ses enfants et les a toujours poussés à étudier sans défaillir, car elle croyait que l'éducation, la culture et la science étaient un chemin de libération humaine. Elle, qui a été une femme de foi en Dieu et de travail persistant, m'a enseigné que le sens de la vie passe par la science certaine et constructive d'une humanité meilleure, comme le rappelle l'empereur de la langue portugaise, Père António Vieira, et c'est avec ces mots, qui sont mon idéal de vie, que je termine ce discours de remerciement. Et je cite Vieira. Ce ne sont pas toutes les années qui passent que nous les vivons. Une chose, c'est compter les années, une autre, de les vivre. Une chose est de vivre, autre de durer. Les cadavres aussi sur la terre, de même les ossements dans les sépultures, accompagnent les cours des temps, et personne ne dira qu'ils vivent. Nos actions, ce sont nos jours. Par eux, on compte les années. Par eux, on mesure la vie. Tandis que nous agissons rationnellement, nous vivons. Le reste du temps, nous l'endurons. Merci bien.